Et bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. On sait que le 29 mars, les parcs Walt Disney Studios vont devenir Disney Adventure World et il est temps aujourd'hui de lui rendre hommage, de se rappeler tous les bons vieux souvenirs qu'on va avoir, même si les Disney Studios, on le sait, ont été pendant des années le vilain petit canard. On a eu quand même pas mal de souvenirs, donc on va un peu faire une rétrospective de tout ce qui a surtout disparu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui a disparu au sein du parc, tout ce qui a été modifié, et bien sûr, ce qui va rester pour à Disney Adventure World. Donc il est temps de revoyager direction les années 2000 et surtout 2022, c'est parti. Donc déjà, comme on le sait, les parcs Walt Disney Studios, ils ont ouvert le 16 mars 2002. L'objectif de ce deuxième parc, donc c'était surtout rendre hommage au 7e art, qui est donc le cinéma, et surtout derrière pouvoir offrir une offre de séjour pour les visiteurs de Disneyland Paris, en proposant bien sûr 2 parcs, et surtout améliorer la rentabilité, ce qui est quand même toujours une question d'argent. Et pourtant, ce projet a été plusieurs fois retardé, mais il a été annoncé en 1999 pour une ouverture bien sûr au printemps 2002, donc le 16 mars 2002. Comme on le sait, les parcs Walt Disney Studios avaient pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les coulisses et la magie du cinéma, de l'animation et de la télévision. On sait que ce parc, avant, donc à l'ouverture, il était découpé en 4 zones. On pouvait retrouver Frontlot, animation courtyard, production courtyard et bien sûr au fond du parc, backlot. Et vu le plan, c'était vraiment un tout petit parc. Et donc déjà pour commencer, on se souvient donc du niveau du première zone qui est Frontlot, donc qui est représentée avec une place délimitée par une grille, avec bien sûr la fontaine de Mickey qui est toujours là encore aujourd'hui, la place des Frères Lumière, donc avec cette toute nouvelle zone d'ailleurs qui a ouvert très récemment avec le Baby Care, etc. Et la boutique bien sûr sur la gauche quand on arrive, et bien sûr le bâtiment principal, Studio 1, qui aujourd'hui est devenu World Premiere. Et Studio 1, c'était quand même beaucoup de souvenirs. On rentrait dans un vraiment véritable plateau de cinéma avec tous ces jeux de lumière, ces décors, etc. Donc ça faisait vraiment très studio, c'était vraiment très collé à ce thème. Et franchement, on avait des bons souvenirs. On avait surtout principalement restaurants et boutiques à l'intérieur. Donc là, ça a été rénové. Il y a toujours ces boutiques et ces restaurants. C'est un autre thème, même si on reste toujours sur le thème du cinéma. Mais c'est vrai que le studio, c'était vraiment le pilier. C'était l'équivalent vraiment de Main Street de ce parc-là, et traverser ça pour après arriver, donc, alors au début sans Hollywood Tower Hotel, mais après face à Studio Tram Tour qu'on parlera tout à l'heure, et bien sûr Hollywood Tower Hotel et toutes les zones qui sont sur les côtés, c'était vraiment le bâtiment principal. C'est là où on pouvait chill avec les restaurants, surtout avec le restaurant coulisses qui était à l'étage, faire un petit peu de shopping. C'était vraiment le lieu incontournable. Il fallait passer par Studio 1 pour rentrer sur ce parc et surtout pour faire ses petites emplettes et son petit moment de repas. Et une fois avoir passé plusieurs minutes, voire plusieurs heures au sein de Studio 1, on pouvait retrouver sur la gauche production courtyard, donc surtout avec le bâtiment Cinémagique qui était installé lui dans le studio numéro 2. Bien sûr, aujourd'hui ces chiffres ont maintenant disparu, on a World Premiere et bien sûr plus de numéros, que ce soit sur le bâtiment, j'ai plus le nom, mais où il y a Mickey le magicien, et maintenant à la place Together. Donc Cinémagique, on se souvient bien, ça nous invitait à découvrir, ou alors à redécouvrir pour ceux qui le faisaient plusieurs fois, une sélection des meilleurs moments du cinéma grâce à un spectacle qui entraînait les visiteurs de l'autre côté de l'écran. Alors, cette attraction, bien sûr, elle a rendu hommage à des acteurs légendaires, et c'était surtout un hommage aux 100 ans du cinéma, et ça a duré quand même plusieurs années avant bien sûr de disparaître et d'avoir plusieurs autres spectacles au sein de ce bâtiment. Mais Cinémagique, pour certains, ça reste encore l'un des piliers et l'un des spectacles les plus importants et qui reste dans les souvenirs de Walt Disney Studio. Et juste à côté, donc aujourd'hui c'est le Studio D et on retrouve Stitch Life, et c'était le bâtiment qui s'appelait Disney Channel, et en gros ça abritait les locaux de Disney Channel France, et bien sûr l'attraction Stitch Life qui a ouvert elle en 2008, donc quand même quelques années après l'ouverture, mais avant il n'y avait rien, c'était juste les locaux un peu administratifs de Disney Channel France.
Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'attraction qu'on va retrouver quand on arrivait directement dans cette zone-là. C'était bien sûr Studio Tram Tour qui nous manque énormément. Je pense que si on fait un sondage un petit peu des attractions qui vont nous manquer dans les studios, c'était clairement Studio Tram Tour ou alors Rock'n'Roller Coaster, même si en soi l'attraction existe encore. Mais Studio Tram Tour, on ne peut pas considérer qu'elle existe encore, parce que vraiment, il n'y a plus rien de cette attraction à part le Grand Canyon, qui est maintenant, aujourd'hui, Cars Road Trip. Studio Tram Tour, pour vous souvenir, eh ben, c'était un parcours qu'on pouvait faire, et qui se faisait donc en petit train, en petit tram, comme il y a encore actuellement à Cars Road Trip. Et ça nous emmenait un peu découvrir les coulisses des studios de cinéma. Et elle avait plusieurs parties donc, de visite. Il y avait celle qui reste encore aujourd'hui, c'est la seule, c'est le Grand Canyon. Et donc c'était, je crois le nom, Catastrophe Canyon plutôt, Catastrophe Canyon. Et il y avait aussi Règne de Feu. Et le reste de la visite, bah, ça se compose surtout le long de la route d'éléments un petit peu propres au cinéma, tels que des décors, des objets insolites, des robots ou encore des automobiles ayant réellement servi sur le tournage de longs métrages. Et moi, je m'avais très bons souvenirs. Je sais qu'il y avait une scène aussi où aussi, il me semble qu'on était dans un décor londonien avec un dragon dans le métro. Il y avait plein de trucs comme ça, les voitures, les objets. Ça fait très longtemps maintenant que ça a disparu, mais j'en garde un très très bon souvenir et on la regrette parce que Cars Road Trip, certains aiment bien, certains n'aiment pas. Moi, je suis entre deux. C'est sympa pour se reposer, mais voilà, c'est pas non plus transcendant au niveau des décors. Et c'est vrai que par rapport à l'ancienne version de Studio Tram Tour, ça nous manque. Donc ça, c'est très dommage. Voilà, très bon souvenir. N'hésitez pas, vous surtout, à mettre en commentaire vos plus beaux souvenirs. Si vous avez des photos de Studio Tram Tour, etc., n'hésitez pas à me les partager. Ça fera vraiment un très très bon souvenir de faire ce petit album, on va dire, d'un parc qui disparaît, entre guillemets. Et si on continue de protection courtière, on avait au fond Backlot. Alors Backlot, c'était vraiment très éloigné, enfin c'est vraiment à l'autre bout du parc parce qu'il y avait tout le Studio Tram Tour qui prenait la place à côté et surtout il n'y avait pas de thématisation, c'était très sommaire. Elle représentait surtout en gros vraiment un plateau de tournage, que ce soit des éléments un peu simples au niveau des décors, des grands bâtiments aux formes simples comme je disais, permettant des tournages et pouvant être utilisés surtout sur un autre tournage, donc vraiment des trucs simples, métalliques, des façades très soft. Mais c'était pour coller, on va dire, à ce thème du cinéma. Et en gros, cette zone, elle était surtout plus fonctionnelle qu'esthétique, puisqu'on retrouvait surtout des attractions et des restaurants. On pouvait déjà retrouver un bâtiment qui est encore là, mais qui n'existe plus, on va dire. C'était Armageddon, les effets spéciaux, qui aujourd'hui est remplacé par Spider-Man Web. Donc ça, c'était vraiment, ça invitait les voyageurs à se plonger dans les coulisses de ce film Armageddon, avec surtout des effets visuels, pyrotechnie, etc. On pouvait aussi retrouver, donc ça c'était vraiment dans le Studio 7, chaque bâtiment avait son numéro, donc Studio 2, on avait dit avec Cinémagique, la Studio 7 avec Armageddon, et c'était, voilà, on pouvait aussi retrouver au fond le bon vieux Rock'n'Roller Coaster by Aerosmith, donc le scénario, lui, ça changeait des autres parcs, c'était vraiment unique. Et on suivait un groupe pendant, surtout avant et pendant un concert. Et c'est beaucoup plus complexe, surtout sur la version française, de ce que j'ai trouvé sur les recherches par rapport aux autres parcs américains. Et le décor, lui, par contre, était beaucoup moins élaboré, bien sûr, qu'en Floride. Et c'était composé, donc le studio 8 et 9, avec une façade décorée, comme on se souvient avec la photo, d'immenses panneaux plats mettant en scène le groupe d'Aerosmith. Donc ça, c'était vraiment pareil, une attraction phare, surtout avec son départ vraiment très rapide d'un coup. Alors, aujourd'hui, c'est remplacé par Avenger Flight Force. Le bâtiment en soi existe toujours, l'attraction reste la même, il n'y a que les décors qui ont changé, bien évidemment pour coller au Marvel Avenger Campus. Moi, étant fan de Marvel, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'on garde souvent les gens préférés Rock'n'Roller Coaster par rapport à son style, par rapport à sa thématisation intérieure, etc. Voilà, on est vraiment dans le côté nostalgique, et si on parle d'un spectacle qui va être vraiment dans les souvenirs et dans la nostalgie, je parle de Moteur Action. Et oui, Moteur Action qui prenait place aujourd'hui, c'est Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, quelque chose comme ça. Et là, c'était vraiment le spectacle. Moi, j'adorais ce spectacle, des cascades, de la pyrotechnie. Et en fait, ça a été créé avec le cascadeur français Rémi Julienne. Et il y avait jusqu'à 3000 personnes qui pouvaient assister à des représentations qui étaient vraiment, clairement, impressionnantes, de fou.
et avec plein de cascades, et surtout comprendre comment fonctionnaient les tournages, les cascades, etc., avec vraiment la mise en scène directe, et après nous montrer un petit peu l'envers des décors. Donc par exemple, une marche arrière rapide, et ben en fait c'était le véhicule qui était inversé, le conducteur était quand même face à la route. Donc il y avait plein de petits secrets comme ça, dans des décors qui étaient vraiment très fournis, on avait vraiment toute une ville, des décors sur le plateau, de l'eau, des ponts, etc. Donc franchement c'était trop bien. Et bien sûr, elle a été, suite au succès, et bah, doublée. Donc il y avait une deuxième version en 2005 au Disney Hollywood Studios. Malheureusement, elle a fermé ses portes elle aussi pour devenir sans spectacle, sans rien pendant un moment, et après revenir avec, bien sûr, Alice et la Reine de Cœur, retour au pays des merveilles. Et bien sûr, après les attractions, on avait aussi les restaurants, comme je vous disais tout à l'heure. Et bien en face, on retrouvait le Café des Cascadeurs. C'est un tout petit restaurant du style dîner américain qui pouvait accueillir environ une quarantaine de personnes. Et c'est vraiment une ambiance typique, dans son authenticité, pardon, c'est dur à dire, et avec un jukebox en fonctionnement. Et lui, il a ouvert le 6 juin 2002, donc juste après l'ouverture du parc, mais vraiment dans le style. Aujourd'hui, c'est le Super Diner, je crois, dans le Marvel Campus, si je ne me trompe pas aussi, dans le même style aussi, mais c'était vraiment très typique, très dans le style américain. On sait que les Français sont un peu fans, entre guillemets, de tout ce style-là, de toute cette nourriture, donc franchement, ça collait carrément au thème, et voilà, en soi, il peut ne vous manquer ou pas nous manquer, mais officiellement, il existe encore ce restaurant dans le style vraiment diner, pour y avoir mangé. En plus, c'est vraiment dans l'ambiance, et à 100%, on peut même carrément manger au comptoir sur les tabourets, et puis on est face aux cuisines et tout. Franchement, moi je valide, c'est trop bien, trop bien. Et bien sûr, en face de Rock'n'Roller Coaster qu'on parlait tout à l'heure, on va retrouver bien sûr le Disney Blockbuster Café, qui était au décor inspiré, donc là cette fois, des films Disney tels que Pirates des Caraïbes, High School Musical, et bien sûr, anciennement, c'était le Backlot Express Restaurant où l'on mangeait dans un hangar de stockage de décors. Aujourd'hui, c'est remplacé par Stack Factory. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y manger ou de voir ce bâtiment, je n'ai même pas des souvenirs. Donc là, on a toute la zone avec le Stack Factory et Pim Kitchen. Mais donc moi, je peux pas apporter grand chose, mais on sait que c'était quand même collé au thème du cinéma. Donc ça peut être des restaurants aussi qui peuvent manquer, puisque là, vraiment, il n'y a plus aucune trace de ces deux restaurants-là, et surtout des thèmes qu'ils avaient, puisque maintenant, comme je le disais, c'est remplacé par Pim Kitchen et Stack Factory dans le Marvel Avenger Campus. Et après ces bons vieux souvenirs de toutes ces attractions et restaurants qui ont disparu ou qui ont été modifiés, il est temps de faire juste un petit point très rapide sur l'évolution des studios, parce qu'on le sait, par exemple, durant l'année 2007, et ben, Animation Courtyard, où il n'y avait pas grand-chose, et ben, ça devient tout le studio avec les deux nouvelles attractions, Crush Coaster et Cars 4 roues reliées, qui sont encore là aujourd'hui, et on sait Crush Coaster qui va subir une petite rénovation, voire une très grosse rénovation, sur toute sa façade, pour pouvoir coller à toute cette transformation de ce parc-là. Et en 2008, là, on enchaîne encore année après année des nouveautés. On va aussi l'arrivée de Hollywood Tower Hotel, ce que je vous disais tout à l'heure, qui va prendre une place importante et qui va être surtout l'emblème des Walt Disney Studios. Il y a eu beaucoup de rumeurs en disant est-ce que ça va se transformer en Marvel comme aux États-Unis, etc. Ma foi, avec tout ce qui a été fait aujourd'hui, je pense que Hollywood Tower Hotel va rester tel quel, et c'est pas plus mal parce que vraiment, moi, je valide. J'adore cette ambiance, j'adore cette histoire. Alors, je suis pas fan, vous le savez, de Chute Libre, mais toute cette ambiance qui est collée, cette histoire, cette thématisation, moi, je valide à 100%, c'est trop bien, donc il faut que ça reste comme ça. Et 2 ans plus tard, en 2010, c'est Toy Story Playland qui ouvre avec 3 nouvelles attractions. Donc on avait Sleeking Dog, RC Racer et Parachute Drop. Parachute Drop qui nous a beaucoup servi pour voir l'avancement donc de World of Frozen et de Adventure Way. Donc 3 nouvelles attractions qui permettent aussi de vraiment pousser la thématisation à 200% par rapport à Backlot avant, qui avait vraiment très peu de thématisation. Là, le parc se dirige aussi dans la thématisation à fond. Donc on redevient à jouer avec plein de clins d'œil. C'est par exemple à RC Racer, quand l'attraction se lance, et ben la poignée du bâtiment est en mouvement. Ou alors, dans Sleeking Dog, la gare en elle-même est la boîte de jeu. Donc Sleeking Dog sort de sa boîte de jeu. Il y a plein de clins d'œil comme ça, et franchement,
Prenez le temps, observez les décors parce que c'est trop bien. Et bien sûr, en 2014, qu'est-ce qu'on retrouve? Une toute nouvelle zone qui va être le coup de cœur de tous les visiteurs, qui est bien sûr un peu, on va dire, cocorico, c'est vraiment chez nous, la zone un peu parisienne avec Ratatouille et le restaurant Bistrot chez Rémi, qui deviendra bien sûr le restaurant phare du parc, qui est complet clairement tout le temps, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir des places, et bien sûr la boutique chez Marianne. C'est une très belle zone, maintenant il y a chez les gourmands qui donnent un peu de vie à cette zone, et c'est une très belle zone, et ça a été vraiment l'une des premières à arriver comme ça, avec une technologie pareille pour l'attraction Ratatouille. Là, aujourd'hui encore, elle est en rénovation pour améliorer tout ce qui est décor, rénovation technique, etc. Et surtout, avant elle était en 3D, donc ça pareil, encore un petit adieu, puisque maintenant l'attraction va rester en 2D après plusieurs sondages qui ont été faits auprès des visiteurs, dont d'ailleurs j'ai pu participer à ce sondage à la sortie de l'attraction. Et bah c'est la 2D qui a gagné. Donc voilà, encore un petit adieu, l'attraction Ratatouille en 3D c'est terminé, et on est de retour en 2D, mais c'est pas plus mal, l'expérience sera tout aussi bien. Et comme Animation Courtyard devient Toon Studio, eh bien le spectacle Animagique lui disparaît également, et qui sera remplacé par Mickey le magicien, qui est encore là aujourd'hui et qui remporte un succès fou, et qui est un très bon spectacle que j'ai découvert il y a encore pas très longtemps, mais c'est un très bon spectacle. Animagique, qui était là depuis l'ouverture, lui, voilà, clôturé et terminé. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais c'est quand même quelque chose qui restera dans le souvenir des gens pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir. Et comme je disais tout à l'heure, Cinémagique lui aussi fermera ses portes en 2017, donc quand même il est resté assez longtemps depuis 2002, et après il y a eu plusieurs thèmes, il y a eu Star Wars dessus, après on a eu une saison Marvel, pour après accueillir depuis et encore aujourd'hui Together, une aventure Pixar. Donc c'est vraiment un très bon spectacle. Beaucoup vont regretter Cinémagique, le bâtiment a été quand même pas mal modifié, il y a la disparition du numéro 2, l'entrée a été modifiée pour être plus soft, etc. Donc voilà, Cinémagique elle aussi tire à sa révérence et est restée très longtemps, mais pour remplacer Together, qui reste quand même un très bon spectacle. D'autres vont préférer garder Cinémagique, d'autres vont préférer Together. Voilà, moi je suis entre deux, c'était très bien, il faut rester sur du changement, donc Together c'est très bien aussi, mais voilà, donc ça fait les deux spectacles de chaque côté du studio 1 qui eux ont disparu pour être remplacés des spectacles qu'on a aujourd'hui, Mickey le Magicien et Together. Et on revient au fond de Backlot puisqu'on sait que ça commence à disparaître, puisque c'est en 2019 que marque la disparition de Rock'n'Roller Coaster et de Armageddon. Et également Disney Junior Live on Stage, c'est compliqué à dire. Ces trois-là vont fermer en 2019, ils ont tenu de 2002 jusqu'à 2019 pour bien sûr disparaître, et vous le savez aujourd'hui devenir Marvel Avenger Campus. Donc là c'est vraiment toute une zone qui a disparu, beaucoup de souvenirs qui partent avec. Bon, vous le savez, la grande façade d'Armageddon apportait beaucoup de choses, Rock'n'Roller Coaster était assez aussi pareil, coup de cœur pour les visiteurs. Il sera, voilà, donc les bâtiments en soi existent encore, mais la zone est vraiment méconnaissable par rapport à l'Avenger Campus. Donc on n'a plus qu'à flâner dans les allées du Marvel Adventure Campus pour profiter de Marvel, mais aussi se rappeler les bons souvenirs, avec Armageddon sur la droite remplacé par Spider-Man Web, et bien sûr Rock'n'Roller Coaster remplacé par Avenger Flight Force. Et bien sûr, pour terminer ce petit tour des souvenirs de Walt Disney Studios, eh bien, on parle de l'attraction Studio Tram Tour qui sera la dernière à disparaître le 6 janvier 2020. Donc elle a quand même resté très longtemps, depuis 2002 quand même, et elle a fermé en 2020 pour être modifiée en Cars Road Trip et collée du coup à la thématisation de la zone Toon Studio, Toy Story Playland, etc. Vraiment beaucoup plus axé sur les animations Pixar et Disney, donc pour coller à Cars. Ça a beaucoup attristé beaucoup de visiteurs et de passionnés, puisque là c'est une grosse attraction, comme je le disais, qui fermait. Et surtout quand on voit ce qui en reste aujourd'hui, et on sait qu'il y a des zones qui sont encore fermées, qui ne sont pas, voilà, qui sont limite à l'abandon, hein. On le fait comme le Mark Twain par exemple au Disneyland Park, mais ça on laisse de côté. Donc ça a beaucoup attristé, moi je sais que je préférais l'ancienne version. Malheureusement on va rester avec Cars Road Trip. Est-ce qu'à l'avenir quelque chose de mieux va se trouver à la place? Est-ce qu'elle va totalement finir par disparaître? Donc là c'est comme Rock'n'Roller Coaster et Armageddon, on n'a plus qu'à faire un petit tour de Cars Road Trip et se rappeler le bon vieux temps en disant que Studio Tram Tour était quand même vachement mieux.
Et voilà pour ce petit tour un peu nostalgique des Walt Disney Studios. N'oubliez pas, le 29 mars, ce parc fermera définitivement et deviendra Disney Adventure World, avec beaucoup d'attractions, de restaurants et de zones qui ont malheureusement disparu pour devenir en bien ou alors en moins bien. Et on pense à Studio Tram Tour, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plus beau souvenir que vous ayez eu au Walt Disney Studios. Est-ce que c'est au niveau de l'inauguration? Est-ce que c'est la première fois que vous y avez été? Est-ce qu'il y a une attraction phare, un restaurant phare? Est-ce que c'était le thème qui vous attirait? Donc en soi, on reste encore dans le cinéma avec Disney Adventure World, mais bien sûr, avec les technologies d'aujourd'hui et les décors et l'immersion, on va être axé bien sûr sur des thèmes plus précis comme là, Pixar, Marvel, World of Frozen, etc. Ça va être plus dans le détail, mais certains vont regretter l'ancien parc, d'autres vont se tourner vers l'avenir. Il faut juste se souvenir que les Walt Disney Studios seront toujours dans notre cœur avec tous les souvenirs qu'on a pu avoir au sein de ce parc. Et maintenant, direction le 29 mars 2026 et direction Disney Adventure World.